La pauvre femme enceinte a été ignorée par le personnel de l'hôpital parce qu'elle était trop pauvre pour payer les frais. Mais un millionnaire stérile a tout vu et a pris une décision qui a choqué tout le monde. Lyon, hôpital Édouard Herriot. Une salle d'attente glaciale. Claire Moreau, 28 ans, se tord de douleur sur une chaise en plastique. Les contractions se rapprochent. Son ventre est prêt à éclater. Mais personne ne la regarde. À la réception, on lui a dit d'attendre. Un moment. Cela fait des heures. Elle n'a pas d'assurance, pas d'argent, pas de famille. Elle est seule, terriblement seule et invisible. Assis quelques rangées plus loin, Thomas Lefebvre observe la scène. Cet homme de 42 ans, milliardaire discret du secteur tech, ne devrait même pas être là. Mais il voit ce que personne d'autre ne voit. Une femme en train d'accoucher, ignorée comme un déchet. Quelque chose en lui se brise. Sans réfléchir, il se lève. Il exige qu'on s'occupe d'elle. Il paie tout. Il la sauve. Mais pourquoi? Pourquoi cet homme riche, froid, solitaire, risquerait-il sa réputation pour une inconnue? Quand Claire sort de l'hôpital avec son nouveau-né, Louise dans les bras, Thomas lui fait une proposition qu'elle ne peut refuser. Un appartement, une aide financière, une chance de recommencer. Claire accepte, méfiante. Trop beau pour être vrai. Les mois passent. Thomas devient présent. Trop présent. Il joue avec Louis. Il s'attache. Il sourit à nouveau. Puis un soir, il lâche une bombe. Il veut reconnaître légalement Louis comme son fils, son héritier. Claire est pétrifiée. Est-ce de la générosité ou un piège? Veut-il lui voler son enfant? Que cache cet homme qui semble avoir tout, sauf une raison de vivre? La vérité, quand elle éclate, bouleverse tout. Parce que parfois, sauver quelqu'un, c'est se sauver soi-même. Le ciel de Lyon était d'un gris uniforme ce matin-là, un gris qui avalait les couleurs et étouffait les sons. Claire Moreau se réveilla en sursaut, les draps trempés de sueur collés contre sa peau. La douleur dans son ventre n'était pas nouvelle. Elle l'accompagnait depuis plusieurs jours déjà, mais cette fois, elle était différente. Plus aiguë, plus insistante. Comme si quelque chose en elle réclamait une attention immédiate. Elle se redressa péniblement dans le lit étroit du foyer Sainte-Marguerite, un centre d'hébergement d'urgence pour femmes en situation précaire, coincées entre la gare de Perrache et les quais de Saône. Autour d'elle, 6 autres lits s'alignaient dans la même chambre exiguë. Certains étaient vides, d'autres accueillaient des silhouettes endormies ou simplement immobiles, figées dans une fatigue qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Claire posa une main sur son ventre distendu. 9 mois. 9 mois qu'elle portait cet enfant, ce petit être qu'elle n'avait pas vraiment désiré, mais qu'elle avait choisi de garder malgré tout. Ou peut-être justement à cause de ce malgré tout. Parce qu'abandonner cet enfant aurait été abandonner le dernier fil qui la rattachait encore à l'idée qu'elle pouvait compter pour quelqu'un. Elle se leva avec précaution, chaque mouvement lui arrachant une grimace. Ses pieds enflés glissèrent dans des baskets usées, dont les lacets pendaient mollement. Elle attrapa son sac à dos, celui qu'elle trimballait partout depuis des mois. Un vieux modèle Décathlon bleu marine, éventré sur un côté, rafistolé avec du Chatterton. À l'intérieur, quelques vêtements pour bébé récupérés à la Croix-Rouge, une trousse de toilette minimaliste, des papiers administratifs froissés et une photo jaunie qu'elle ne regardait plus jamais. La porte de la chambre grinça lorsqu'elle sortit dans le couloir. Il était 6 heures du matin. Trop tôt pour que quiconque soit debout, sauf Mireille, la responsable de nuit qui sommeillait derrière son bureau près de l'entrée, une tasse de café froid posée devant elle. « Claire ?» murmura-t-elle en relevant la tête. « Ça va ?» Claire hocha la tête sans conviction. « J'ai juste besoin de prendre l'air. » Mireille fronça les sourcils. « T'es sûre que ça va ? T'as une sale tête. »« Ça va ?» répéta Claire d'une voix plus ferme. Mais son visage disait le contraire. Ses traits étaient tirés, ses cernes profonds, et une pellicule de sueur brillait sur son front malgré la fraîcheur de l'aube. Mireille se leva, inquiète. « Tu veux que j'appelle quelqu'un ? Le SAMU peut-être ? » ?»« Non, non, ça va aller. » Claire sortit avant que Mireille ne puisse insister. Dehors, l'air était mordant, chargé de cette humidité typique des matins lyonnais en mars. Les rues étaient presque désertes, à peine troublées par le grondement lointain d'un tramway qui passait sur les quais. Elle se mit en marche sans vraiment savoir où elle allait. Ses jambes la portaient par habitude, longeant les façades grises des immeubles du 2e arrondissement, croisant les vitrines encore éteintes des boulangeries et des tabacs. Tout était fermé, tout était vide, comme elle. Une nouvelle contraction la plia en deux au milieu du trottoir.
Elle s'agrippa à un poteau de signalisation, les ongles enfoncés dans le métal froid, attendant que la douleur passe. Quand elle releva la tête, une vieille femme la regardait depuis le seuil d'un immeuble, un sac poubelle à la main. Leurs regards se croisèrent une seconde. Puis la femme détourna les yeux et rentra chez elle. Claire ravala les larmes qui lui montaient aux yeux. Elle avait l'habitude d'être invisible, l'habitude qu'on détourne le regard. L'hôpital Édouard Herriot se dressait comme une forteresse de béton et de verre au cœur du 3e arrondissement, coincé entre le Rhône et le parc de la Tête d'Or. Claire y arriva vers 8 heures, après avoir marché pendant près de 2 heures, s'arrêtant régulièrement pour souffler, les contractions de plus en plus rapprochées. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un souffle mécanique. L'odeur caractéristique des hôpitaux, mélange de désinfectants, de café froid et de peur, la heurta de plein fouet. Le hall d'accueil grouillait déjà de monde, des patients traînant des valises, des familles inquiètes agglutinées autour des distributeurs de café, des infirmières qui traversèrent la pièce à pas rapides, le regard vissé sur leur tablette. Claire se dirigea vers le comptoir de la réception des urgences. Derrière le comptoir, une femme d'une 40aine d'années, les cheveux tirés en chignon strict, tapait frénétiquement sur son clavier sans lever les yeux. « Bonjour », murmura Claire. « J'ai besoin d'aide. Je suis enceinte et... » « Carte vitale », interrompit la réceptionniste sans lever le nez de son écran. Claire fouilla dans son sac, sortit une carte plastifiée usée, décolorée. Elle la tendit d'une main tremblante. La femme la passa dans le lecteur. Un bip, puis un autre, puis plus rien. « Qu'elle est périmée », dit la réceptionniste d'un ton neutre. « Vous avez une assurance complémentaire ?» Claire secoua la tête. « Non, je n'ai rien. Mais je suis en train d'accoucher, Vous n'avez pas de mutuelle ?»« Non. » « De quoi payer une consultation ?»« Non, La réceptionniste poussa un soupir long et appuyé, comme si Claire venait de lui annoncer qu'elle avait perdu un dossier important. « Attendez un moment », finit-elle par dire en faisant un geste vague vers les rangées de sièges en plastique qui s'étendaient devant eux. Claire hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle se dirigea vers les sièges, s'assit difficilement et posa son sac sur ses genoux. Autour d'elle, des dizaines de personnes attendaient, certaines depuis des heures visiblement, les yeux vitreux, les épaules affaissées. Une nouvelle contraction la traversa. Elle mordit l'intérieur de sa joue pour ne pas crier. Thomas Lefebvre n'avait aucune envie d'être là. Il détestait les hôpitaux, non pas par dégoût ou par peur, mais parce qu'ils lui rappelaient trop de choses qu'il préférait oublier. Les salles d'attente interminables, les néons froids, les regards emplis de pitié ou d'indifférence. Les années passées à espérer un miracle qui n'était jamais venu. Mais il avait promis à Laurent Duchamp, membre influent du conseil d'administration de l'hôpital et investisseur dans l'une de ses start-up, de passer pour discuter d'un projet de modernisation du service de radiologie. « Juste un café rapide », avait dit Laurent. « 1 demi-heure, pas plus. » Thomas était donc là, assis dans cette salle d'attente, attendant que Laurent termine une réunion. Il portait un costume sobre mais visiblement coûteux, gris anthracite, coupe impeccable, et ses cheveux poivre et sel étaient soigneusement coiffés en arrière. À 42 ans, il avait ce genre de présence discrète mais indéniable qui attire les regards sans forcer l'attention. Il pianotait distraitement sur son téléphone lorsqu'il leva les yeux, et il la vit, une jeune femme, assise 3 rangées devant lui, le visage crispé par la douleur. Elle était mince, trop mince pour une femme enceinte, et ses vêtements étaient usés, délavés. Un vieux sweat à capuche gris, un jean troué aux genoux. Ses cheveux châtains, attachés en queue de cheval négligée, tombaient en mèches rebelles sur son visage pâle. Mais ce n'était pas son apparence qui avait capté l'attention de Thomas. C'était son regard, ce regard qu'il connaissait trop bien. Celui de quelqu'un qui est seul, vraiment seul. Elle se pencha en avant, les mains crispées sur son ventre, la respiration saccadée. Thomas fronça les sourcils. Il jeta un coup d'œil vers le comptoir de la réception. La femme derrière continuait de taper sur son clavier. Imperturbable. Personne ne semblait se préoccuper de cette jeune femme visiblement en souffrance. Thomas se leva. Il s'approcha lentement, s'arrêta à quelques pas d'elle. « Excusez-moi », dit-il doucement. « Ça va ?» Claire releva la tête. Ses yeux étaient brillants de larmes contenues. Elle hocha la tête rapidement, comme si le simple fait de parler risquait de briser quelque chose en elle. « Ça va », murmura-t-elle. Mais une nouvelle contraction la coupa net. Elle se mordit la lèvre inférieure jusqu'au sang.
Thomas sentit son cœur se serrer. « Vous êtes enceinte de combien ?»« 9 mois, souffla-t-elle entre 2 respirations. « C'est pour bientôt. » Thomas regarda autour de lui. Toujours personne. Il se dirigea vers le comptoir d'un pas ferme. La réceptionniste leva enfin les yeux, surprise par son approche. « Oui, monsieur ? Cette jeune femme là-bas, » dit-il en désignant Claire. « Elle est en train d'accoucher. Pourquoi personne ne s'occupe d'elle ?» La réceptionniste suivit son regard, puis haussa les épaules avec une lassitude qui glaça Thomas. « Elle n'a pas de couverture sociale valide. On lui a dit d'attendre. »« D'attendre quoi ? » ?»« Qu'on trouve une solution. »« Une solution ?» répéta Thomas incrédule. « Elle est en train d'accoucher. C'est une urgence vitale. Monsieur, je ne fais qu'appliquer les protocoles. Si elle ne peut pas payer... » Thomas l'interrompit d'une voix glaciale. « Vous laisseriez votre propre sœur dans cet état ?» La femme ouvrit la bouche, puis la referma. Un silence gênant s'installa. Thomas n'attendit pas de réponse. Il sortit son téléphone et composa un numéro qu'il connaissait par cœur. « Laurent, c'est Thomas. J'ai besoin que tu viennes aux urgences. Maintenant. » Moins de 5 minutes plus tard, Laurent Duchamp apparut, essoufflé, l'air contrarié. « Thomas, qu'est-ce qui se passe ?»« Cette jeune femme, » dit Thomas en montrant Claire. « Elle est sur le point d'accoucher. Et personne ne s'en occupe parce qu'elle n'a pas d'assurance. » Laurent blêmit. Il se tourna vers la réceptionniste. « C'est vrai ? Monsieur Duchamp, je... » Appelez immédiatement la maternité. Brancard, sage-femme, tout ce qu'il faut. Maintenant. Mais monsieur, les frais... Je m'en occupe, coupa Thomas. Facturez-moi tout, mais faites-la monter immédiatement. La réceptionniste déglutit, puis saisit son téléphone. En quelques minutes, une équipe médicale arriva avec un brancard. Claire, encore sous le choc, se laissa installer sans comprendre ce qui se passait. Avant qu'on ne l'emmène, elle tourna la tête vers Thomas. « Merci », murmura-t-elle d'une voix brisée. Thomas hocha la tête. Leurs regards se croisèrent une seconde. Puis elle disparut derrière les portes battantes qui menaient vers la maternité. Laurent posa une main sur l'épaule de Thomas. « Tu viens de faire quelque chose de bien », dit-il doucement. Thomas ne répondit pas. Il fixait les portes closes, le cœur battant, sans vraiment savoir pourquoi il s'était impliqué. Peut-être parce qu'il avait vu dans les yeux de cette jeune femme quelque chose qu'il connaissait trop bien. La solitude, le désespoir, l'impression d'être invisible. Les heures qui suivirent furent un brouillard pour Claire. La salle d'accouchement, les lumières aveuglantes, les voix des sages-femmes qui se mélangeaient dans sa tête, la douleur immense, déchirante, qui la submergeait par vagues. Et puis, soudain, un cri aigu, puissant, magnifique. « C'est un garçon », annonça la sage-femme en posant le bébé sur son ventre. Claire regarda ce petit être rouge et fripé, couvert de sang et de liquide amniotique, qui hurlait à plein poumon. Ses doigts tremblants effleurèrent sa joue. Un sentiment étrange l'envahit. Pas vraiment de la joie, pas vraiment de l'amour, plutôt une forme de stupeur, mêlée à une terreur sourde. « Qu'est-ce que je vais faire de toi ?» pensa-t-elle. On l'emmena dans une chambre de repos quelques heures plus tard. Une chambre individuelle, étonnamment confortable, avec une fenêtre qui donnait sur les arbres du parc de la Tête d'Or. Le bébé dormait dans un berceau transparent à côté de son lit. Claire le regardait sans vraiment le voir, l'esprit embrumé par la fatigue et les médicaments. On frappa à la porte. Claire tourna la tête. Une médecin entra, une femme d'une 50aine d'années, aux traits doux et au regard bienveillant. « Bonjour Claire, je suis le docteur Arnaud. Comment vous sentez-vous » « Fatiguée, murmura Claire. « C'est normal. Vous avez été très courageuse. Votre bébé est en pleine santé. C'est un beau garçon. » Claire hocha la tête sans répondre. « Je voulais aussi vous informer qu'un monsieur attend dans le couloir. Il aimerait vous voir, si vous êtes d'accord. C'est lui qui a pris en charge tous les frais de votre accouchement. » Claire fronça les sourcils. « Qui ?» Il s'appelle Thomas Lefebvre. C'est un bienfaiteur en quelque sorte. Claire resta silencieuse un long moment, puis elle hocha la tête. « D'accord, il peut entrer. » Quelques instants plus tard, Thomas apparut dans l'encadrement de la porte. Il avait ôté sa veste et retroussé les manches de sa chemise. Il semblait épuisé, comme s'il avait passé la journée entière à attendre. « Bonjour, » dit-il simplement. « Bonjour, » répondit Claire d'une voix faible. Un silence pesant s'installa. Thomas s'approcha lentement du berceau, regarda le bébé endormi. « Il est magnifique, » murmura-t-il. Claire ne répondit pas. Elle le regardait, méfiante,
les bras croisés sur sa poitrine. « Pourquoi vous avez fait ça ?» demanda-t-elle finalement. Thomas se tourna vers elle. « Fait quoi? Pourquoi vous avez payé pour moi? Vous ne me connaissez pas. » Thomas hésita. Il s'assit sur la chaise près du lit, les mains jointes entre ses genoux. « Je ne sais pas, » admit-il. « Peut-être parce que je ne supportais pas de voir qu'on vous laissait là seul, comme si vous ne comptiez pas. » Claire le dévisagea longuement. « Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez en retour ?»« Rien, » dit Thomas avec sincérité. « Je n'attends rien. » Claire laissa échapper un rire amer. « Personne ne fait rien pour rien, alors je serai l'exception. » Ils se regardèrent en silence. Puis Claire détourna les yeux, les larmes au bord des cils. « J'ai pas d'endroit où aller, » murmura-t-elle. « Après ma sortie, je retournerai au foyer avec lui. » Elle désigna le berceau d'un mouvement de tête. « Vous n'avez pas de famille ?»« Non, plus personne. » « Et le père ?» Claire eut un sourire triste. « Il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il voulait que j'avorte. Moi aussi au début. Mais, je sais pas, j'ai pas pu. » Thomas hocha la tête lentement. « Vous allez l'appeler comment ?»« Je sais pas encore, » admit Claire. Elle regarda le bébé, puis ajouta dans un souffle « Louis, peut-être. C'était le prénom de mon grand-père. » Thomas sourit. « C'est un beau prénom. » Un nouveau silence s'installa, moins tendu cette fois. Thomas se leva. « Je vais vous laisser vous reposer. Mais avant de partir, je voulais vous dire quelque chose. » Claire releva les yeux vers lui. « Je travaille pour une fondation qui aide les personnes en difficulté, » continua Thomas. « Si vous acceptez, on peut vous proposer un logement temporaire, une aide financière pour vous permettre de reprendre pied. Vous n'êtes pas obligé d'accepter, mais l'offre est là. » Claire le regarda incrédule. « Pourquoi vous feriez ça ?» Thomas hésita, puis dit simplement « Parce que tout le monde mérite une chance. » Il posa une carte de visite sur la table de nuit. « Réfléchissez, et appelez-moi si vous voulez en parler. » Il se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. « Prenez soin de vous, Claire, et de Louis. » Puis il disparut. Claire resta immobile un long moment, fixant la carte de visite posée sur la table. Puis elle la prit, la retourna entre ses doigts et la glissa dans la poche de son pyjama d'hôpital. La nuit tomba sur Lyon. Dans la chambre, Claire ne dormait pas. Elle regardait le plafond, écoutant la respiration régulière de Louis dans le berceau. Des milliers de pensées se bousculaient dans sa tête. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il aidé? Que voulait-il vraiment? Elle avait appris à se méfier de la bonté. Trop souvent, elle cachait quelque chose, une attente, un prix à payer. Mais en même temps, une petite voix en elle murmurait « Et si c'était vrai? Et si, pour une fois, quelqu'un t'aidait sans rien attendre en retour ?» Elle ferma les yeux. Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues. Elle ne savait pas si c'était de la peur, de l'espoir ou simplement de l'épuisement. À quelques kilomètres de là, dans son appartement du 6e arrondissement, Thomas Lefebvre ne dormait pas non plus. Assis dans son salon baigné par la lumière des lampadaires de la rue, il regardait par la fenêtre, un verre de whisky à la main. Il pensait à Claire, à son regard méfiant, à sa fragilité évidente, et à ce bébé, Louis, qui venait de naître dans des circonstances si précaires. Il pensait aussi à lui, à ses années passées à essayer d'avoir un enfant, au traitement, aux échecs, au diagnostic qui avait tout arrêté net, à Mathilde, sa compagne, qui était partie parce qu'elle ne supportait plus de voir sa souffrance. Il avait tellement d'argent, tellement de succès, et pourtant, il était seul, terriblement seul. En aidant Claire, il avait agi par réflexe, par humanité. Mais aussi peut-être parce qu'il avait vu dans cette situation une chance de donner un sens à ce qu'il possédait, une chance de combler un vide qu'il traînait depuis des années. Il but une gorgée de whisky et ferma les yeux. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» se demanda-t-il. Il n'avait pas de réponse. Pas encore. 3 jours plus tard, Claire reçut son autorisation de sortie. Elle était assise sur le bord du lit, Louis emmailloté dans ses bras, quand une infirmière entra pour lui remettre les documents de sortie. « Vous avez quelqu'un pour venir vous chercher ?» demanda l'infirmière. Claire secoua la tête. « Je vais prendre le bus. » L'infirmière fronça les sourcils. « Avec le bébé? Vous êtes sûr? »« J'ai pas le choix. » L'infirmière hocha tristement la tête et sortit. Claire resta seule, les yeux fixés sur le sol. Elle avait l'impression d'être au bord d'un précipice. Un pas de plus et tout basculerait. Soudain, la porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, c'était Thomas.
Je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'un coup de main, dit-il simplement. Claire le regarda, surprise. Vous êtes venu me chercher? Si vous acceptez, oui. Claire hésita. Tous ses instincts lui criaient de refuser, de se débrouiller seule comme elle l'avait toujours fait. Mais en regardant Louis, si petit, si vulnérable, elle sut qu'elle ne pouvait plus se permettre de refuser de l'aide. « D'accord », murmura-t-elle. Thomas sourit. Il prit le sac de Claire et l'accompagna jusqu'au parking. Une voiture noire et discrète les attendait. Il installa le siège bébé qu'il avait acheté la veille, puis aida Claire à s'installer à l'arrière avec Louis. « Où est-ce que je vous emmène ?» demanda-t-il. Claire baissa les yeux. « Au foyer Sainte-Marguerite, près de Perrache. » Thomas démarra sans un mot. Le trajet se fit en silence. Quand ils arrivèrent devant le foyer, un bâtiment gris et austère, Thomas coupa le moteur. « Claire, dit-il doucement, est-ce que vous avez réfléchi à ma proposition ?» Claire serra Louis contre elle. « Oui, murmura-t-elle, mais j'ai peur. »« De quoi ? Que ce soit trop beau pour être vrai. Que vous me demandiez quelque chose en retour. Que je me retrouve prise au piège. » Thomas hocha la tête. « Je comprends. Mais je vous promets que ce n'est pas un piège. Je veux juste vous aider. Vous et Louis. » Claire le regarda longuement. Puis elle prit une grande inspiration. « D'accord, j'accepte. » Un sourire discret étira les lèvres de Thomas. « Alors on commence quand vous voulez. » Claire sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. L'appartement se trouvait dans le 8e arrondissement, rue Marius-Berlier, à 2 pas du métro Montplaisir-Lumière. Un 3 pièces au 2e étage d'un immeuble ancien, avec des moulures au plafond et un parquet qui craquait sous les pas. Rien de luxueux, mais propre, lumineux, et surtout à elle. Enfin, pas vraiment à elle. Mise à disposition par la Fondation Lefebvre pour une durée indéterminée. Mais c'était déjà infiniment plus que ce qu'elle avait connu ces derniers mois. Claire avait franchi le seuil avec Louis dans les bras, le cœur battant. Thomas l'avait accompagnée, portant son maigre sac à dos et quelques sacs de courses qu'il avait insisté pour acheter. Des couches, du lait en poudre, des vêtements pour bébé, des produits d'hygiène. Il avait tout déposé dans l'entrée avec une discrétion presque gênée, comme s'il craignait d'en faire trop. « Prenez le temps de vous installer », avait-il dit. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. »« Merci », avait murmuré Claire, la gorge serrée. Thomas avait hoché la tête, puis était reparti sans s'attarder. Claire était restée seule dans cet appartement silencieux. Louis endormi contre son épaule et elle avait pleuré. Pas de tristesse, pas vraiment de joie non plus. Plutôt d'un mélange d'incrédulité et de terreur. Comme si elle attendait qu'on vienne lui dire que tout cela était une erreur, qu'elle n'avait pas le droit d'être là. Les premiers jours furent étranges. Claire se réveillait chaque matin avec la sensation d'être dans un rêve. Elle préparait les biberons de Louis dans une cuisine équipée, changeait ses couches sur une table à langer toute neuve, le berçait dans un fauteuil confortable près de la fenêtre qui donnait sur une petite cour intérieure où poussaient des glycines. Elle n'osait presque rien toucher. Elle rangeait ses affaires dans un seul placard, comme si elle devait être prête à partir à tout moment. Elle mangeait peu, dormait mal, sursautait au moindre bruit dans l'escalier. Le 5e jour, Thomas revint. Il frappa doucement à la porte en fin d'après-midi. Claire ouvrit, Louis calé contre sa hanche. « Bonjour », dit-il avec un sourire. « Je passais dans le quartier. Je voulais voir si tout allait bien. » Claire hocha la tête. « Oui, ça va. » Mais son visage disait le contraire. Elle avait les traits tirés, les cernes marquées, les cheveux attachés en chignon négligé. Thomas fronça les sourcils. « Vous mangez suffisamment ?» Claire haussa les épaules. « J'ai pas très faim. Vous devez prendre soin de vous, Claire. Pour Louis. » « Je sais. » Un silence gêné s'installa. Thomas jeta un coup d'œil à l'intérieur de l'appartement. Tout était impeccablement rangé, presque trop, comme si personne ne vivait vraiment là. « Vous voulez que je vous aide à vous installer ? Qu'on aille acheter quelques meubles, des affaires pour vous ?» Claire secoua la tête rapidement. « Non, c'est bon. Vous en avez déjà fait beaucoup. »« Claire, » dit Thomas doucement, « ce n'est pas de la charité, c'est juste de l'aide. Vous avez le droit d'accepter de l'aide. » Claire baissa les yeux. Les larmes lui montèrent aux yeux malgré elle. « Je ne sais pas comment vous remercier, » murmura-t-elle. « Vous n'avez pas à me remercier. Prenez soin de vous et de Louis. C'est tout ce que je demande. » Il resta encore quelques minutes, jouant avec Louis qui gazouillait dans ses bras, puis repartit.
Claire referma la porte et s'adossa contre le battant, le cœur lourd. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi cet homme l'aidait, et cette incompréhension la rongeait. Les semaines passèrent. Avril arriva, avec ses pluies fines et ses premiers rayons de soleil timides. Claire commença à s'habituer à sa nouvelle vie. Elle sortait se promener avec Louis dans le parc de Montplaisir, faisait ses courses au marché de la place Ambroise-Courtois, discutait parfois avec les voisines dans la cage d'escalier. Thomas venait régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine, toujours en fin de journée. Il apportait parfois des plats cuisinés, des jouets pour Louis, des livres pour Claire. Il ne restait jamais très longtemps, mais sa présence était devenue une constante rassurante. Un soir, alors qu'il était assis dans le salon avec Louis endormi sur ses genoux, Claire osa enfin poser la question qui la taraudait depuis le début. « Pourquoi vous faites ça, Thomas ?» Il releva la tête, surpris. « Pardon, pourquoi vous m'aidez ? Vraiment, il doit y avoir une raison. » Thomas resta silencieux un long moment. Son regard se perdit vers la fenêtre, où la nuit tombait doucement sur Lyon. « Vous voulez la vérité ?» finit-il par dire. « Oui. » Il prit une longue inspiration. « Il y a quelques années, j'étais avec quelqu'un, Mathilde. On a essayé d'avoir des enfants pendant longtemps, des années. Traitement, FIV, tout ce qu'on pouvait essayer. Rien n'a marché. Et puis un jour, les médecins m'ont dit que c'était moi le problème. Infertilité définitive. Aucune chance d'avoir un enfant biologique. » Il marqua une pause, la voix légèrement tremblante. « Mathilde est partie 6 mois après. Elle voulait devenir mère. Moi, je ne pouvais pas lui donner ça. Je ne l'ai pas retenu, j'ai compris. Mais ça m'a détruit. Pendant des mois, je ne faisais que travailler. Je me noyais dans les projets, les réunions, les chiffres, parce que c'était plus facile que d'affronter ce vide. » Claire écoutait, le cœur serré. « Et puis je vous ai vu, » continua Thomas. « Dans cette salle d'attente, vous étiez seul, en train d'accoucher, et personne ne vous regardait. Personne ne se souciait de vous. Et j'ai pensé que si j'avais eu un enfant, je n'aurais jamais laissé quelqu'un dans cet état. Alors je suis intervenu. Pas pour vous sauver, mais peut-être pour me sauver moi aussi. » Le silence qui suivit fut lourd, chargé d'émotions indicibles. Claire sentit les larmes couler sur ses joues. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ne le soyez pas. C'est la vie. Mais être là, avec vous et Louis, ça me donne l'impression d'être utile, d'avoir un sens. Vous comprenez ?» Claire hocha la tête lentement. Pour la première fois, elle comprit. Thomas ne l'aidait pas par pitié. Il l'aidait parce qu'il avait besoin d'elle autant qu'elle avait besoin de lui. Mai apporta les premières chaleurs de l'année, et avec elle, les premiers problèmes. Tout commença par un article dans Le Progrès, le quotidien régional de Lyon. Un entrefilet de quelques lignes en page locale. Un entrepreneur lyonnais vient en aide à une jeune mère en détresse. L'article mentionnait Thomas Lefebvre, fondateur de plusieurs start-up à succès, et parlait brièvement de Claire, une jeune femme sans abri qu'il a prise sous son aile après l'avoir aidée à accoucher. C'était un article anodin, presque touchant. Mais il fut rapidement repris par d'autres médias. Des sites d'information locales d'abord, puis des blogs, puis les réseaux sociaux. En quelques jours, l'histoire devint virale. Les réactions furent divisées. Beaucoup saluaient le geste de Thomas. C'est un exemple d'humanité, la preuve que la générosité existe encore, un homme admirable. Mais d'autres commentaires étaient moins bienveillants. Il cherche quoi en échange ? Une jeune femme vulnérable, un homme riche, on connaît la suite. Bizarre cette histoire, il doit y avoir un truc. Claire découvrit l'article en parcourant son téléphone un matin, alors qu'une amie du foyer lui avait envoyé le lien avec un message enthousiaste. « C'est toi ? T'es dans le journal ?» Son sang se glaça en lisant les commentaires. Certains étaient carrément violents. Elle a dû coucher avec lui pour avoir l'appart, une profiteuse de plus. Pauvre type, il se fait avoir. Elle appela Thomas dans la panique. « Vous avez vu l'article ?»« Oui, » répondit-il d'une voix calme. « Je viens de le lire. Thomas, les gens, ils disent d'eux des choses horribles. Je sais, ignorez-les. Comment je peux ignorer ça? Ils me traitent de profiteuse, de... » « Claire, coupa-t-il fermement. « Ce que pensent des inconnus sur Internet n'a aucune importance. Vous savez la vérité, moi aussi. C'est tout ce qui compte. Mais faites-moi confiance. Ça va passer. » Mais ça ne passa pas. L'histoire enfla. Des journalistes commencèrent à appeler Thomas, à sonner chez Claire. Une chaîne de télévision locale demanda une interview.
Thomas refusa tout, Claire aussi. Mais le mal était fait. Partout où elle allait, elle sentait les regards, les murmures, les jugements. Un après-midi, alors qu'elle faisait ses courses au supermarché avec Louis dans sa poussette, une femme l'aborda. « Vous êtes bien celle dont il parle dans le journal ?» Claire hocha la tête timidement. « Oui. » La femme la toisa de haut en bas, puis lâcha d'un ton méprisant. « Vous avez de la chance de tomber sur quelqu'un d'aussi généreux. Enfin, on sait bien comment vous avez obtenu tout ça. » Claire blêmit. Elle voulut répliquer, mais les mots ne sortirent pas. La femme s'éloigna, laissant Claire plantée là, tremblante au bord des larmes. Ce soir-là, quand Thomas vint comme à son habitude, Claire explosa. « Je peux plus sortir sans qu'on me juge. Tout le monde pense que je suis une profiteuse, une pute. » Claire, non. Si, c'est ce qu'ils pensent. Et peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis juste une fille qui profite de vous. Arrêtez, dit Thomas d'une voix ferme. Vous ne profitez de personne. Vous êtes une mère courageuse qui essaie de s'en sortir. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Claire s'effondra sur le canapé, en larmes. Thomas s'assit à côté d'elle, hésitant, puis posa doucement une main sur son épaule. « Je suis désolé, murmura-t-il. Je ne pensais pas que ça prendrait cette ampleur. »« C'est pas votre faute, » souffla Claire entre deux sanglots. « C'est juste, c'est trop. Tout ça. » Ils restèrent ainsi un long moment, dans ce salon baigné par la lumière déclinante du soir. Louis dormait paisiblement dans son berceau, inconscient du chaos qui l'entourait. Juin arriva avec ses longues journées ensoleillées. Malgré la pression médiatique qui retombait peu à peu, Claire décida de reprendre ses études. Elle s'inscrivit à une formation d'infirmière dans un centre de formation lyonnais, avec l'aide financière de la Fondation Lefebvre. Les premiers jours furent difficiles. Elle se sentait observée, jugée, comme si tout le monde connaissait son histoire. Mais progressivement, elle trouva sa place. Elle rencontra Inès, une étudiante de 23 ans, originaire de Villeurbanne, qui devint rapidement une amie précieuse. Inès ne posait pas de questions, ne la jugeait pas. Elle l'aidait simplement à réviser, à jongler entre les cours et Louis. Thomas, de son côté, continuait ses visites. Mais quelque chose avait changé. Il était plus présent, plus impliqué. Il ne venait plus seulement par devoir ou par compassion. Il venait parce qu'il aimait être là, parce que Louis commençait à le reconnaître, à sourire quand il le voyait, parce que Claire était devenue bien plus qu'une personne qui l'aidait. Un soir de juillet, alors que la chaleur étouffante écrasait Lyon, Thomas arriva avec une proposition inattendue. « J'ai réservé une table dans un restaurant, » dit-il. « Rien de fancy. Juste une brasserie sympa dans la Croix-Rousse. Ça vous dirait de venir. On pourrait emmener Louis. » Claire hésita. « Je sais pas, Thomas. Les gens, on s'en fout des gens. Vous méritez de sortir, de vivre un peu. S'il vous plaît. » Claire finit par accepter. Ils dînèrent dans une petite brasserie des Pentes, avec Louis qui dormait dans sa poussette à côté de leur table. Ils parlèrent de tout et de rien, des études de Claire, des projets de Thomas, de Louis qui grandissait trop vite. L'atmosphère était détendue, presque légère. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit normale. Juste une femme qui dînait avec quelqu'un qui comptait pour elle. Sur le chemin du retour, alors qu'ils marchaient côte à côte dans les ruelles pavées, Thomas s'arrêta soudain. « Claire, il faut que je vous dise quelque chose. » Elle se tourna vers lui, inquiète. « Quoi ?» Il prit une longue inspiration. « Ces derniers mois, être avec vous et Louis, ça a changé ma vie. Vraiment, je me sens vivant à nouveau. Et j'aimerais faire quelque chose pour Louis. Thomas, vous en avez déjà tellement fait. Non, écoutez-moi. Je voudrais le reconnaître légalement. Comme mon fils, mon héritier. » Claire resta figée, comme si on venait de lui arracher le sol sous les pieds. « Quoi ? Je sais que ça peut paraître fou, continua Thomas rapidement, mais je l'aime, Claire. J'aime ce petit bonhomme. Et je veux qu'il ait tout ce qu'il mérite. Une éducation, un avenir, une sécurité. Je veux être là pour lui. Vraiment là. » Claire secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, non, Thomas, vous pouvez pas... C'est mon fils. Je sais, et il le restera. Mais je peux être son père aussi. Pas biologiquement, mais dans tout le reste. Pourquoi ? Pourquoi vous feriez ça ?» Thomas la regarda droit dans les yeux. « Parce que je n'aurai jamais d'enfant biologique, vous le savez. Et Louis est peut-être la seule chance que j'aurai jamais d'être père. Je ne veux pas vous l'enlever, Claire. Je veux juste faire partie de sa vie, de votre vie.
Claire sentit ses jambes se dérober. Elle s'appuya contre un mur, la respiration saccadée. « Je sais pas quoi dire. Vous n'avez pas à décider maintenant, » dit Thomas doucement. « Réfléchissez. Prenez le temps qu'il vous faut. » Ils rentrèrent en silence. Mais cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle tournait et retournait la proposition de Thomas dans sa tête. Une partie d'elle était terrifiée. Qu'est-ce que ça signifiait? Allait-elle perdre Louis? Allait-elle devenir dépendante de Thomas pour toujours? Mais une autre partie d'elle, plus petite, plus fragile, murmurait « Et si c'était une chance? Et si Louis pouvait avoir un père, un vrai, qui l'aimerait ?» Elle ne savait pas. Elle ne savait plus rien. Les jours suivants furent un enfer. Claire évitait Thomas. Elle répondait à peine à ses messages. Elle se sentait piégée, étouffée, comme si les murs de son appartement se refermèrent sur elle. Inès remarqua son état. « Qu'est-ce qui se passe, Claire? T'as une sale tête. » Claire hésita, puis finit par tout lui raconter. La proposition de Thomas, ses doutes, ses peurs. Inès l'écouta en silence, puis dit simplement « Tu crois qu'il est sincère? » Je sais pas. Moi, je pense que oui. Sinon, il serait déjà parti depuis longtemps. Les mecs qui veulent juste profiter, ils restent pas des mois à t'aider sans rien demander en retour. Mais pourquoi il ferait ça? Parce qu'il t'aime, toi et Louis. Claire secoua la tête. Non, c'est pas de l'amour. C'est, je sais pas, de la pitié peut-être. Tu crois vraiment qu'un mec comme lui perdrait son temps par pitié pendant des mois? Claire ne répondit pas. Elle ne savait plus quoi penser. Ce soir-là, elle appela Thomas. « On peut se voir ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Bien sûr, quand tu veux. Maintenant. » Thomas arriva 20 minutes plus tard. Ils s'assirent sur le canapé, Louis endormi dans sa chambre. Un silence pesant s'installa. « Je peux pas accepter, » dit finalement Claire. « C'est trop compliqué, trop risqué. » Thomas hocha la tête lentement. « Je comprends. Vous comprenez? Vraiment? Oui, j'aurais dû réfléchir avant de vous proposer ça. C'était égoïste de ma part. » Claire le regarda, surprise. « Égoïste? Oui, parce que je voulais quelque chose pour moi. Un rôle, un statut, une place dans votre vie. Mais je n'ai pas pensé à ce que ça signifiait pour vous, à la pression que ça mettait sur vous. » Claire sentit les larmes monter. « C'est pas que je veux pas, Thomas. C'est juste, j'ai peur. J'ai peur de me tromper. J'ai peur que vous changiez d'avis un jour et que Louis souffre. J'ai peur de perdre le contrôle sur ma propre vie. » Thomas prit ses mains dans les siennes. « Vous ne perdrez jamais le contrôle. Louis sera toujours votre fils. Toujours. Moi, je veux juste être là. Pas pour vous remplacer, juste pour être là. » Claire ferma les yeux. Les larmes coulaient librement maintenant. « J'ai besoin de temps, » murmura-t-elle. « Prenez tout le temps qu'il vous faut. » Thomas se leva pour partir, mais avant de franchir la porte, Claire le rappela. « Thomas? Oui? Merci. Pour tout. » Il sourit tristement. « De rien, Claire. » Une semaine plus tard, Claire fouillait dans le tiroir du bureau de l'appartement à la recherche d'une vieille facture quand elle tomba sur une enveloppe qu'elle n'avait jamais vue. Une enveloppe blanche, légèrement jaunie, avec une date écrite au stylo, 15 mars 2022. Intriguée, elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture était celle de Thomas. Elle la reconnut immédiatement. Son cœur se mit à battre plus fort alors qu'elle commençait à lire. « Aujourd'hui, j'ai reçu les résultats définitifs. Infertilité irréversible. » Ces 3 mots résonnent dans ma tête comme une condamnation. Mathilde pleure dans la pièce d'à côté. Je l'entends, mais je ne peux rien faire. Je ne peux rien réparer. Je me sens vide, pas en colère, pas triste, juste vide. Comme si on m'avait retiré quelque chose d'essentiel sans me demander mon avis. Comme si ma vie n'avait plus de sens. Tout ce que j'ai construit, l'argent, les entreprises, le succès, me paraît soudain dérisoire. À quoi bon tout ça si je n'ai personne à qui le léguer? Si je meurs sans laisser de traces? Je regarde par la fenêtre et je vois des parents avec leurs enfants. Ils ont l'air fatigués, stressés, débordés, mais ils ont quelque chose que je n'aurai jamais. Quelque chose qui donne un sens à leur existence. Je ne sais pas comment je vais survivre à ça. Je ne sais même pas si j'en ai envie. Mais si un jour, par miracle, j'ai l'occasion de donner un sens à tout ça, de faire quelque chose qui compte vraiment, je le ferai. Même si ça me coûte tout. Claire finit de lire, les mains tremblantes, les joues inondées de larmes. Elle comprit. Elle comprit enfin. Thomas ne l'avait pas aidée par pitié.
Il ne l'avait pas aidée par générosité calculée. Il l'avait aidée parce qu'elle représentait cette seconde chance qu'il avait évoquée dans cette lettre. Cette chance de donner un sens à sa vie. Mais en l'aidant, il avait aussi trouvé quelque chose qu'il ne cherchait pas. Une famille. Claire resta assise un long moment, la lettre serrée contre sa poitrine. Puis elle prit son téléphone et composa le numéro de Thomas. « Claire » répondit-il surpris. « J'ai trouvé ta lettre » dit-elle simplement. Un silence. « Je l'avais oubliée » admit Thomas. « Comment elle est arrivée là ?»« Je sais pas. Peut-être que tu l'as laissée dans le bureau quand tu as préparé l'appartement. Tu l'as lue ?»« Oui. » Un nouveau silence, plus lourd. « Et ?» demanda Thomas d'une voix hésitante. « Et je veux que tu viennes. Maintenant. Il faut qu'on parle. » Thomas arriva une demi-heure plus tard, essoufflé, le visage fermé. Claire l'attendait sur le palier, Louis endormi contre son épaule. « Entre, » dit-elle doucement. Ils s'assirent dans le salon. Claire posa Louis dans son berceau, puis se tourna vers Thomas. « Pourquoi tu m'as jamais dit ce que tu ressentais vraiment ? Parce que ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était toi et Louis. Si, c'était important. Parce que maintenant je comprends. Tu voulais pas me sauver. Tu voulais te sauver toi-même. » Thomas baissa les yeux. « Peut-être, » admit-il. « Au début. Mais maintenant c'est différent. Maintenant, vous comptez vraiment pour moi. Pas comme une bouée de sauvetage. Comme une famille. » Claire sentit son cœur se serrer. « J'accepte, » murmura-t-elle. Thomas releva brusquement la tête. « Quoi ? J'accepte que tu reconnaisses Louis, mais à une condition. Laquelle ? Qu'il grandisse en sachant la vérité. Sur toi, sur moi, sur comment on en est arrivé là. Je veux pas qu'il pense que c'est une histoire parfaite. Je veux qu'il sache que c'est une histoire vraie, avec ses failles, ses doutes, ses peurs. » Thomas hocha lentement la tête, les yeux brillants. « D'accord, je te le promets. » Claire s'approcha de lui, prit ses mains dans les siennes. « On fait ça ensemble alors, toi, moi et Louis. Ensemble, » répéta Thomas. Pour la première fois depuis des mois, Claire sentit quelque chose se relâcher en elle. Une paix fragile, encore hésitante, mais réelle. Ils restèrent ainsi un long moment, assis côte à côte dans ce salon baigné par la lumière de la fin d'été, écoutant la respiration paisible de Louis qui dormait. Et pour la première fois, Claire se permit de croire que peut-être, juste peut-être, tout allait vraiment s'arranger. Septembre arriva avec ses premiers vents frais qui balayaient les feuilles mortes sur les quais du Rhône. Claire et Thomas se rendirent ensemble au tribunal de grande instance de Lyon, dans le 3e arrondissement, pour entamer les démarches de reconnaissance légale. L'imposant bâtiment de pierre grise les accueillit dans un silence austère, chargé du poids de milliers de décisions qui avaient changé des vies. Claire portait Louis dans ses bras, emmitouflé dans une couverture bleue tricotée par Inès. Le petit garçon avait maintenant 6 mois. Ses yeux commençaient à prendre une teinte noisette. Ses cheveux blonds se faisaient plus épais et son sourire édenté illuminait chaque pièce où il entrait. Ils attendirent dans un couloir silencieux, assis sur des bancs en bois inconfortables. Claire serrait la main de Thomas sans même s'en rendre compte. Ses doigts étaient glacés malgré la douceur de la journée. « Tu es sûr ?» demanda Thomas à voix basse. « Oui » répondit Claire. « Et toi ?»« Oui. » Mais leurs voix tremblaient toutes les deux, parce qu'ils savaient tous les deux que ce qu'ils s'apprêtaient à faire était irréversible. Une fois les papiers signés, Louis aurait légalement 2 parents. Claire Moreau et Thomas Lefebvre. Pas comme un couple, mais comme une famille recomposée avant même d'avoir existé. L'avocat que Thomas avait engagé, maître Benoît Garcin, vint les chercher. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux argentés et au regard bienveillant. « Bonjour » dit-il en leur serrant la main. « Tout est prêt, si vous voulez bien me suivre. » Ils entrèrent dans un bureau lumineux où une juge aux affaires familiales les attendait. Madame Delattre, une femme d'une 50aine d'années au visage sévère mais aux yeux doux, les invita à s'asseoir. « Monsieur Lefebvre, Madame Moreau, » dit-elle en ouvrant le dossier devant elle. « J'ai étudié votre demande. C'est inhabituel, je dois l'admettre, mais pas illégal. Avant de procéder, j'aimerais toutefois m'assurer que vous comprenez tous les deux les implications de cette reconnaissance. » Elle se tourna vers Claire. « Madame Moreau, vous êtes la mère biologique de Louis. En acceptant cette reconnaissance, vous partagez l'autorité parentale avec Monsieur Lefebvre. Cela signifie qu'il aura son mot à dire sur toutes les décisions importantes concernant l'enfant. Éducation, santé,
Religion, voyage. Êtes-vous consciente de cela? Claire hocha la tête, la gorge serrée. Oui, madame la juge. Et vous, monsieur Lefebvre, continua la juge, en reconnaissant cet enfant, vous vous engagez légalement à subvenir à ses besoins jusqu'à sa majorité. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Êtes-vous conscient de cela? Oui, madame la juge, répondit Thomas d'une voix ferme. La juge les observa longuement, comme si elle cherchait à percer leurs pensées les plus intimes. Bien, alors procédons. Les papiers furent signés dans un silence religieux, seulement troublé par les pleurs de Louis qui réclamait son biberon. Claire sentit les larmes couler sur ses joues lorsqu'elle apposa sa signature sur le dernier document. Thomas, lui, garda les yeux rivés sur le papier, la mâchoire serrée, comme s'il craignait de s'effondrer s'il levait la tête. Quand ce fut terminé, la juge se leva et leur serra la main. « Félicitations. Légalement, Louis Moreau-Lefebvre a maintenant 2 parents reconnus. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. » Ils sortirent du tribunal dans un état second. Le soleil brillait sur la place. Les passants vaquaient à leurs occupations, indifférents au séisme qui venait de se produire dans la vie de ces 2 personnes. Thomas s'arrêta sur les marches du tribunal. Il regarda Louis, toujours dans les bras de Claire, et murmura « C'est fait. » « Oui, répondit Claire, c'est fait. » Ils se regardèrent longuement. Puis, sans un mot, Thomas attira Claire contre lui dans une étreinte maladroite, prudente, mais sincère. Claire se laissa aller, la tête contre son épaule, Louis coincé entre eux deux, et elle pleura. De soulagement, de peur, d'espoir. Mais l'euphorie du moment ne dura pas longtemps. Dès le lendemain, la nouvelle se répandit. Comment? Personne ne le sut jamais vraiment. Peut-être un employé du tribunal qui avait parlé, peut-être un journaliste qui surveillait les actes d'état civil. Toujours est-il qu'en moins de 48 heures, l'information était partout. Le milliardaire lyonnais reconnaît légalement l'enfant de la jeune mère qui l'a sauvé. Les médias s'emparèrent de l'histoire avec une voracité renouvelée. Les plateaux télévisés débattaient. Était-ce un geste admirable ou une dérive inquiétante? Les chroniqueurs s'interrogeaient sur les motivations de Thomas. Les psychologues analysaient la relation entre Claire et lui. Les moralistes critiquaient, les progressistes applaudissaient. Claire se retrouva une fois de plus exposée, scrutée, jugée. Cette fois, c'était pire qu'avant, parce qu'elle n'était plus seulement la jeune mère secourue, elle était celle qui avait piégé un homme riche, celle qui avait profité de sa bonté pour assurer l'avenir de son enfant. Les commentaires sur les réseaux sociaux étaient d'une violence inouïe. Une arriviste, une manipulatrice. Pauvre mec, il s'est fait avoir. Certains allèrent jusqu'à prétendre qu'elle avait tout calculé depuis le début, qu'elle s'était rendue à l'hôpital en sachant qu'il y serait. Thomas, de son côté, subissait également les attaques. Ses associés commençaient à s'inquiéter. « Ça nuit à notre image », disait-il. Certains investisseurs retirèrent leurs fonds, craignant que cette folie ne soit le signe d'une instabilité mentale. Une semaine après la reconnaissance, Thomas convoqua une réunion d'urgence avec son conseil d'administration. Ils étaient 7 autour de la table, dans la salle de conférence au dernier étage de la tour Pardieu qui abritait le siège de sa principale start-up. « Thomas, commença Gérard Fontaine, le directeur financier, on doit parler, cette situation devient ingérable. »« De quelle situation parles-tu » répondit Thomas d'un ton glacial. « Tu sais très bien de quoi je parle. Cette fille, ce bébé, ça fait jaser. Ça inquiète nos partenaires. »« Claire, corrigea Thomas. Elle s'appelle Claire. Et Louis, mon fils. » Un silence gêné s'installa. « Thomas, intervint Sylvie Marchand, la directrice marketing, on ne remet pas en question tes choix personnels, mais tu dois comprendre que ça a un impact sur l'entreprise. Et alors, vous voulez que je fasse quoi? Que je renonce? Que j'abandonne Louis? Non, bien sûr que non, dit Gérard. Mais peut-être que tu pourrais être plus discret, éviter les médias, laisser retomber la pression. Thomas les regarda un à un, le visage fermé. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous êtes tous des lâches. Vous parlez de responsabilité sociale, d'engagement humanitaire, mais dès que ça vous coûte quelque chose, vous reculez. Ce n'est pas juste, protesta Sylvie. Non? Alors prouvez-le. Il se leva, les mains à plat sur la table. J'ai pris ma décision. Louis est mon fils. Claire fait partie de ma vie. Si ça vous pose problème, la porte est ouverte. Mais moi, je ne recule pas. Il sortit de la salle sans attendre de réponse, laissant ses associés dans un silence stupéfait. Octobre apporta les premières pluies d'automne.
Les feuilles des platanes qui bordèrent la Saône viraient au jaune et au orange, créant un tapis moelleux sur les quais déserts. Claire traversait la pire période de sa vie. Elle ne dormait presque plus, rongée par l'anxiété. Chaque fois qu'elle sortait, elle avait l'impression d'être observée, jugée. Elle ne voulait plus aller à ses cours. Elle ne voulait plus voir personne. Inès essayait de la rassurer, mais même son amitié ne suffisait plus à combler le gouffre qui s'ouvrait en elle. Un soir, alors qu'elle était seule dans l'appartement avec Louis, Claire eut une crise de panique. Les murs se refermaient sur elle. Elle n'arrivait plus à respirer. Elle s'effondra sur le sol de la cuisine, les mains crispées sur sa poitrine, les larmes ruisselant sur ses joues. Louis, assis dans son transat, la regardait avec de grands yeux inquiets. Il se mit à pleurer, comme s'il sentait la détresse de sa mère. Claire rampa jusqu'à lui, le prit dans ses bras et sanglota contre son petit corps chaud. « Pardon, » murmura-t-elle. « Pardon, mon bébé. Maman va pas bien. Maman sait plus quoi faire. » Elle resta ainsi un long moment, bercée par les pleurs de Louis qui finit par s'endormir contre elle, épuisée. Quand elle se calma enfin, elle appela Thomas. Il décrocha à la première sonnerie. « Claire, ça va ?»« Non, souffla-t-elle. Non, ça va pas. J'arrive. » Il fut là en 20 minutes. Quand Claire lui ouvrit, elle avait les yeux rouges, les cheveux en bataille, le visage défait. Thomas entra, referma la porte et la prit doucement dans ses bras. « C'est trop, » murmura Claire contre son épaule. « Je peux plus. Les gens, les commentaires, les regards. Je peux plus. Je sais. Je suis désolée. C'était une erreur. Tout ça. On n'aurait jamais dû. » « Non, » coupa Thomas fermement. « Ce n'était pas une erreur. Ce qu'on a fait était juste. C'est le monde qui est injuste. » Claire se dégagea, le regarda avec des yeux pleins de larmes. « Mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre comme ça ?» Thomas prit son visage entre ses mains. « On va se battre, ensemble, et on va leur montrer qu'ils ont tort. Comment? En vivant, en construisant quelque chose, en transformant cette douleur en quelque chose de beau. » Claire fronça les sourcils. « Je comprends pas. » Thomas lâcha son visage, prit une grande inspiration. « J'ai une idée, mais j'ai besoin de toi pour la réaliser. » L'idée de Thomas était simple mais ambitieuse. Créer un programme national d'aide aux mères célibataires en situation de précarité. Un programme qui offrirait non seulement un logement temporaire et une aide financière, mais aussi un accompagnement psychologique, des formations professionnelles et un réseau de soutien. On l'appellera Claire et Louis, dit Thomas, pour que tout le monde sache d'où ça vient, pourquoi ça existe. Claire resta silencieuse un long moment. Puis elle dit « Tu veux vraiment faire ça? » « Oui, mais pas sans toi. Je veux que tu sois cofondatrice, que tu sois le visage de ce projet. Parce que c'est ton histoire, ta force. Thomas, je suis même pas capable de gérer ma propre vie. Comment je pourrais aider les autres? Justement, parce que tu sais ce que c'est. Tu as vécu ce que ces femmes vivent. Tu peux leur parler, leur montrer qu'il y a un chemin. » Claire secoua la tête. « J'ai peur. Moi aussi. Mais on le fera ensemble. » Claire regarda Louis, endormi dans son berceau. Elle pensa à toutes ces femmes qu'elle avait croisées au foyer Sainte-Marguerite. Toutes ces histoires brisées, ces vies en suspens, ces enfants qui naissaient dans la précarité. « D'accord, finit-elle par dire. On le fait. » Thomas sourit. Pour la première fois depuis des semaines, Claire sentit une lueur d'espoir. Les mois suivants furent intenses. Thomas et Claire travaillèrent d'arrache-pied pour monter le programme. Ils rencontrèrent des assistantes sociales, des psychologues, des responsables d'associations, des élus locaux. Ils visitèrent des foyers, écoutèrent des témoignages, collectèrent des données. Claire découvrit une force en elle qu'elle ne soupçonnait pas. Chaque fois qu'elle racontait son histoire, elle voyait l'impact que cela avait sur les personnes en face d'elle. Elle n'était plus une victime. Elle était une survivante, une combattante. Le programme Claire et Louis fut officiellement lancé en février, lors d'une conférence de presse qui se tint dans les locaux de la Fondation Lefebvre, avenue Foch. Des dizaines de journalistes étaient présents, ainsi que des représentants de la mairie de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Claire se tenait sur l'estrade, Louis dans les bras, Thomas à ses côtés. Elle était terrifiée, ses mains tremblaient. Mais quand elle commença à parler, sa voix était claire et ferme. « Il y a 1 an, j'étais assise dans la salle d'attente d'un hôpital, en train d'accoucher et personne ne me voyait. J'étais invisible, comme des milliers de femmes dans ce pays. Des femmes qui se battent seules, qui élèvent leurs enfants dans la précarité.
qui n'ont personne vers qui se tourner. Elle marqua une pause, les larmes aux yeux. Thomas m'a vu, il m'a aidé. Et aujourd'hui, on veut aider toutes les autres femmes invisibles, parce que personne ne devrait avoir à affronter ça seul. Personne. La salle applaudit. Claire sentit les larmes couler sur ses joues, mais elle sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle était fière d'elle. Les médias, cette fois, furent largement positifs. L'histoire toucha les cœurs. Des dons affluèrent. Des bénévoles se proposèrent. En quelques semaines, le programme Claire et Louis devint une référence nationale. Mai arriva avec ses premières chaleurs. Louis fêtait son premier anniversaire. Claire et Thomas organisèrent une petite fête dans l'appartement, avec Inès, quelques voisins, et Mireille, l'ancienne responsable du foyer Sainte-Marguerite, qui était venue avec un énorme cadeau emballé dans du papier coloré. Louis, assis dans sa chaise haute, riait aux éclats en essayant d'attraper les bougies sur son gâteau. Claire le regardait, le cœur gonflé d'amour. Il avait tellement grandi. Il commençait à marcher, à babiller, à explorer le monde avec une curiosité insatiable. « Il te ressemble », murmura Thomas à côté d'elle. Claire se tourna vers lui, surprise. « Tu trouves ? Oui, il a tes yeux, ton sourire, ton courage. » Claire sourit, les larmes aux yeux. « Et il a ton rire, ta gentillesse. » Thomas posa doucement une main sur son épaule. Ils restèrent ainsi un moment, regardant Louis dévaster son gâteau avec un enthousiasme débordant. Quand la fête fut terminée et que tout le monde fut parti, Claire et Thomas se retrouvèrent seuls dans le salon. Louis dormait dans sa chambre, épuisé par sa journée. « Thomas, dit Claire doucement, il faut qu'on parle. »« Je t'écoute. » Claire prit une grande inspiration. « Qu'est-ce qu'on est, toi et moi ?» Thomas la regarda, surpris. « Comment ça ? Je veux dire, on vit pas ensemble. On n'est pas un couple. Mais on élève Louis ensemble. On a créé ce programme ensemble. On est... Quoi, exactement ?» Thomas resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Je sais pas. Une famille, peut-être. Juste pas comme les autres. » Claire hocha lentement la tête. « Ça me va, dit-elle. Une famille pas comme les autres. » Thomas sourit. « À moi aussi. » Ils se regardèrent longuement. Et pour la première fois, Claire comprit que ce lien qu'ils avaient tissé était peut-être plus fort que n'importe quelle relation conventionnelle, parce qu'il était né de la douleur, de la nécessité, de la sincérité, parce qu'il n'obéissait à aucune règle, parce qu'il était simplement vrai. Les années passèrent. Claire termina ses études d'infirmière avec mention. Elle fut embauchée dans le service pédiatrie de l'hôpital Édouard Herriot, le même hôpital où elle avait accouché. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Chaque fois qu'elle franchissait les portes automatiques, elle repensait à cette jeune femme terrifiée qu'elle avait été, et elle souriait, parce qu'elle n'était plus cette femme. Louis grandissait vite. À 3 ans, c'était un petit garçon vif, curieux, joyeux. Il appelait Claire « maman » et Thomas « papa », sans questionnement, sans confusion. Pour lui, c'était simple. Il avait 2 parents qui l'aimaient. Le reste n'avait aucune importance. Le programme Claire et Louis s'étendait maintenant à toute la France. Plus de 50 femmes avaient été aidées. Certaines avaient retrouvé un emploi. D'autres avaient repris des études. Toutes avaient retrouvé une dignité. Un jour, Claire reçut une lettre manuscrite sur du papier bleu ciel avec une écriture maladroite. Elle l'ouvrit intriguée. « Madame Moreau, je m'appelle Amina, j'ai 24 ans. Il y a 6 mois, j'étais à la rue avec ma fille de 2 ans. Je dormais dans ma voiture, je ne mangeais presque plus, je pensais au suicide. Et puis j'ai entendu parler de votre programme. Je me suis dit que ça valait le coup d'essayer, juste une dernière fois. Aujourd'hui, j'ai un appartement, ma fille va à la crèche. J'ai commencé une formation de comptable. Je souris de nouveau. Je voulais juste vous dire merci. Merci d'exister. Merci de nous voir. Amina. » Claire finit de lire, les larmes aux yeux. Elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans un tiroir où elle conservait toutes les lettres qu'elle recevait. Il y en avait maintenant une 30aine. Chacune racontait une histoire différente, mais toutes disaient la même chose. « Vous m'avez sauvé la vie. » Un soir de novembre, 5 ans après leur première rencontre, Thomas invita Claire à dîner. Pas dans une brasserie cette fois, dans un restaurant étoilé sur les quais de Saône avec vue sur la basilique de Fourvière illuminée. Claire arriva vêtue d'une robe sobre mais élégante, les cheveux détachés, un sourire timide aux lèvres.
Thomas, en costume sombre, se leva à son arrivée, un bouquet de roses blanches à la main. « Pour toi, dit-il simplement. « Merci, murmura Claire, touchée. Ils s'assirent. Le repas se déroula dans une atmosphère détendue, presque légère. Ils parlèrent de Louis qui venait de rentrer à l'école, de Claire qui envisageait de passer le concours de cadre infirmier, de Thomas qui avait vendu l'une de ses start-up pour se consacrer pleinement à la fondation. Puis, au moment du dessert, Thomas posa sa fourchette et regarda Claire droit dans les yeux. « Claire, il faut que je te dise quelque chose. »« Quoi ?» demanda-t-elle, soudain inquiète. « Ces 5 dernières années ont été les plus belles de ma vie. Grâce à toi, grâce à Louis. » Claire sentit son cœur s'accélérer. « Thomas, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Elle hocha la tête. « Je sais qu'on a une relation particulière, qu'on n'a jamais vraiment défini ce qu'on était l'un pour l'autre, et peut-être qu'on n'a pas besoin de le faire. Mais je voulais que tu saches que tu comptes pour moi, énormément, pas seulement comme la mère de Louis, mais comme toi. » Claire sentit les larmes monter. « Toi aussi tu comptes pour moi, murmura-t-elle. »« Je ne te demande rien, continua Thomas. Je ne veux pas qu'on change quoi que ce soit si tu ne le veux pas. Mais je voulais que tu le saches, que tu saches ce que je ressens. » Claire tendit la main par-dessus la table, prit celle de Thomas. « Je le sais, dit-elle doucement. Et moi aussi je ressens la même chose. » Ils se regardèrent longuement, les doigts entrelacés, les yeux brillants. Autour d'eux, le restaurant continuait de vivre, mais ils ne voyaient rien d'autre que l'autre. « On est une drôle de famille, » finit par dire Claire avec un petit rire. « La plus belle qui soit, » répondit Thomas. 6 ans après leur première rencontre, le programme Claire et Louis reçut le prix national de l'innovation sociale, remis par le président de la République en personne lors d'une cérémonie à l'Élysée. Claire et Thomas s'y rendirent ensemble, accompagnés de Louis, maintenant âgé de 6 ans. Le petit garçon, impressionné par le décor solennel, se tenait sagement entre ses 2 parents, les yeux écarquillés. Sur scène, Claire prit la parole devant une salle pleine de dignitaires, de journalistes, de personnalités. Elle portait un tailleur bleu marine, les cheveux attachés en chignon élégant. Elle n'était plus la jeune femme effrayée de l'hôpital. Elle était devenue quelqu'un d'autre. Quelqu'un de fort. « Il y a 6 ans, commença-t-elle, j'étais invisible. Personne ne me voyait. Personne ne voulait me voir. Mais un homme a eu le courage de regarder. Et ce simple regard a tout changé. » Elle se tourna vers Thomas, assis au premier rang avec Louis sur ses genoux. « Thomas ne m'a pas sauvé par pitié. Il m'a sauvé parce qu'il savait ce que c'était d'être invisible, d'avoir mal en silence. Et ensemble, on a décidé de faire en sorte que plus personne ne soit invisible. » Sa voix se brisa légèrement. « Aujourd'hui, des centaines de femmes ont retrouvé une vie. Pas grâce à nous, mais grâce à elles, à leur courage, à leur force. Nous, on a juste été là pour leur tendre la main. » La salle applaudit longuement. Claire descendit de scène, les larmes aux yeux, et rejoignit Thomas et Louis. Le petit garçon se jeta dans ses bras. « Maman a été super !» dit-il avec enthousiasme. « Merci, mon cœur !» murmura Claire en l'embrassant. Thomas posa une main sur son épaule. « Tu as été magnifique !» dit-il doucement. Claire le regarda, sourit. On l'a été ensemble. Lors d'une interview télévisée qui suivit la remise du prix, le journaliste posa la question que tout le monde se posait. « Madame Moreau, Monsieur Lefebvre, beaucoup se demandent. Êtes-vous en couple ?» Claire et Thomas échangèrent un regard. Puis Claire répondit, un sourire aux lèvres, « On est une famille. C'est tout ce qui compte. Mais pas un couple traditionnel. » « Non, » admit Thomas. « Pas traditionnel, mais réel et solide. » Le journaliste insista. « Comment définiriez-vous votre relation alors ?» Claire réfléchit un instant puis dit, « On s'est rencontrés dans la douleur. On s'est reconstruit ensemble. On élève un enfant merveilleux. On a créé quelque chose qui aide des centaines de personnes. On s'aime, pas comme un couple traditionnel s'aime, mais d'une façon qui nous appartient. Et ça nous suffit. » Thomas hocha la tête, prit la main de Claire devant les caméras. « Je n'ai pas sauvé une vie, dit-il simplement. Elle a sauvé la mienne. » Les images firent le tour de la France. Ce geste simple, 2 mains enlacées, devint le symbole d'une nouvelle forme de famille. Une famille née de la nécessité, cimentée par l'amour, libérée des conventions. 10 ans après leur première rencontre, Claire et Thomas revinrent ensemble à l'hôpital Édouard Herriot, pas en tant que patients,
en tant qu'invité d'honneur pour l'inauguration d'une nouvelle aile de la maternité, financée en partie par la Fondation Lefebvre. Ils marchèrent dans les couloirs qu'ils avaient arpentés une décennie plus tôt, main dans la main. Louis, maintenant âgé de 10 ans, les suivait, curieux. « C'est là que je suis né ?» demanda-t-il. « Oui, » répondit Claire, « c'est là que tout a commencé. » Ils s'arrêtèrent devant la salle d'attente où ils s'étaient rencontrés. Elle avait été rénovée, agrandie, modernisée. Mais l'essence restait la même. « Tu te souviens ?» demanda Thomas doucement. « Oui, » murmura Claire. « Je me souviens de tout. » « Moi aussi. » Louis les regarda tour à tour. « Vous étiez triste ?»« Oui, » admit Claire. « On était très triste. »« Et maintenant ?» Claire sourit, caressa les cheveux de son fils. « Maintenant, on est heureux. » Louis réfléchit un instant, puis dit avec la simplicité désarmante des enfants. « Alors c'est bien que vous vous soyez rencontrés. » Claire et Thomas échangèrent un regard ému. Puis Claire se pencha et embrassa le front de Louis. « Oui, mon cœur, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. » Le soir tomba sur Lyon. Claire, Thomas et Louis rentrèrent à l'appartement de la rue Marius-Berlier, celui-là même où Claire avait emménagé 10 ans plus tôt. Elle avait eu la possibilité de le racheter à la Fondation et l'avait fait. C'était son chez elle, son refuge, son point d'ancrage. Après avoir couché Louis, Claire et Thomas se retrouvèrent sur le balcon, un verre de vin à la main, regardant les lumières de la ville scintiller dans la nuit. « Tu te rends compte du chemin qu'on a parcouru ?» dit Thomas doucement. « Oui, » répondit Claire. « Parfois, j'ai du mal à y croire. »« Moi aussi. » Un silence paisible s'installa. Puis Claire demanda. « Tu as des regrets ?» Thomas réfléchit longuement. « Non, aucun. Et toi ?»« Non. Enfin, si. Un seul. »« Lequel ?» Claire se tourna vers lui, un sourire triste aux lèvres. « Je regrette qu'on ait eu besoin de souffrir autant pour se trouver. » Thomas hocha lentement la tête. « Moi aussi. Mais peut-être que c'était nécessaire. Peut-être qu'on ne serait pas devenu qui on est sans cette souffrance. Tu crois ? Oui, je crois que parfois les plus belles choses naissent de la douleur. » Claire posa sa tête contre l'épaule de Thomas. Il passa un bras autour d'elle. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, silencieux, apaisés. « Thomas ? Oui ? Merci. Pourquoi tu me remercies ? Pour m'avoir vu. Ce jour-là, à l'hôpital. Pour ne pas avoir détourné le regard. » Thomas resserra son étreinte. « Merci à toi de m'avoir laissé entrer dans ta vie. » Claire sourit, ferma les yeux. « On a de la chance, finalement. » « Oui, on a énormément de chance. » 15 ans après leur première rencontre, Claire Moreau, désormais cadre infirmière à l'hôpital Édouard Herriot, et Thomas Lefebvre, président de la Fondation Lefebvre, furent invités à témoigner lors d'un congrès national sur la précarité et l'exclusion sociale. Sur scène, face à des centaines de professionnels du secteur, Claire raconta leur histoire, sans phare, sans embellissement, avec ses failles, ses doutes, ses peurs, mais aussi avec sa beauté, sa force, son espoir. On nous demande souvent, conclut-elle, ce qui nous a permis de réussir. Et la réponse est simple, on s'est vu, vraiment vu, pas comme des étiquettes, pas comme des problèmes à résoudre, mais comme des êtres humains, imparfaits, fragiles, mais capables d'amour. Elle marqua une pause, regarda Thomas assis au premier rang avec Louis, maintenant âgé de 15 ans, à ses côtés. « Je ne suis plus invisible, » dit-elle d'une voix tremblante d'émotion. « Grâce à lui, grâce à nous, grâce à tous ceux qui ont choisi de voir au lieu de détourner le regard. » La salle se leva et applaudit longuement. Claire descendit de scène, rejoignit Thomas et Louis. Ils s'enlacèrent tous les trois, indifférents au regard, aux caméras, au monde extérieur, parce qu'ils étaient une famille, pas comme les autres, mais une vraie famille. Et ça, personne ne pourrait jamais le leur enlever.